Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue sur la cour commune. Aujourd'hui, on est mardi et on s'intéresse à la santé. Quand on parle de propreté, vous le savez, ça prend en compte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la propreté d'une partie importante de notre corps nous intéresse. Il s'agit de notre intimité, les soins intimes. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quels produits utiliser quand on est homme, quand on est femme? Est-ce que la même rigueur est de mise? Nous allons en parler sur notre plateau est déjà installé. Félicien Edou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Vous êtes médecin, Flora, vous êtes responsable. Alors, quand on est femme, bien souvent, et qu'on doit prendre soin de ses parties intimes, et qu'on travaille, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout quand il y a les fréquences, quand on ne se sent pas à l'aise et qu'on doit utiliser les toilettes publiques, c'est davantage encore plus compliqué. La fréquence, parlons-en d'abord. Combien de fois est-ce qu'il faut, disons, faire sa toilette intime par jour? Alors, docteur Edou. Oui, le nombre de fois qu'il faut. Lorsque elle a bien fait la différence entre faire les soins et toilettes intimes et se rincer juste parce qu'on est allé faire des besoins. Non, il faut faire la différence entre les deux. Si vous êtes parti faire juste uriner, vous rincez simplement d'avant en arrière simplement et vous sortez. Vous trouvez une petite serviette pour sécher parce que ça doit toujours être sec. Parce que lorsque c'est humide là, c'est important d'entrer à ces bactéries qui adorent l'humidité. Donc, il faut toujours que ce soit sec. C'est la même chose avec l'accouchement. Après l'accouchement, il faut que le pénis soit toujours sec. Humide là, ça ouvre les portes à toutes les infections. C'est pourquoi il y en a des femmes, même après l'accouchement, on sait qu'elles sont à risque des infections. On les met directement sur antiseptique. Quelques jours là, ils font des toilettes avec un antiseptique. Ça, c'est parce qu'on sait déjà que cette femme, par exemple, a fait une infection avant d'accoucher, ou bien elle a même une infection en accouchant. On met directement un antiseptique pour éradiquer cette barrière-là qui est en train de déranger la flore vaginale. Donc, c'est généralement ça. Mais quand on parle de toilettes intimes, même là, au maximum, une fois par jour, conseillé. Mais au maximum, c'est qu'à l'extrême, celle qui est un peu gênée dans son corps, elle peut le faire une deuxième fois le soir. C'est à elle de voir à quelle période ça, selon sa profession, c'est le matin, elle fait ça avant de sortir, ou bien c'est le soir, elle le fait. Une fois par jour, c'est déjà bon. Plus vous multipliez le nombre de fois, plus vous êtes irrité. Cette flore commensale. C'est comme ça. Mais une fois, c'est déjà bon. Si ce n'est pas que vous êtes en période infectieuse et qu'on vous met un traitement au lieu de faire 2 ou 3 fois par jour, si ce n'est pas ces cas-là, une fois, c'est bon. Très bien. Alors, oui. J'ai quand même une question à poser au docteur. Tout à l'heure, vous avez parlé de la différence entre quand vous allez aux toilettes et que vous rincez et après les toilettes intimes. Je ne sais pas, à mon humble avis, je pense qu'il n'y a pas de différence parce que, étant donné pour la toilette intime, on n'introduit pas le doigt, on nettoie juste l'extérieur. Maintenant, quelle différence il y a? La différence qu'il y a, c'est que vous dites que vous voulez nettoyer votre partie génitale. À la différence que vous êtes allé faire pisser, qu'est-ce que vous essayez de nettoyer? C'est de l'eau? Non, oui, qu'est-ce que vous essayez de nettoyer en vous faisant une toilette? Je veux rincer l'extérieur, la partie intime. Pour quelle raison? Parce que je viens de faire pipi par exemple. Exactement, vous voulez nettoyer quelque chose, c'est différent. Ça là, c'est systématique. Il y a ce qui est systématique, il y a ce qui est juste spontané parce que vous êtes allé aux toilettes, vous voulez nettoyer. Vous rincez simplement et vous sortez. Mais quand on dit systématique, c'est que c'est ça doit être fait tous les jours. Tous les jours. D'accord. Mais pour la toilette intime, par exemple, on nettoie un peu au niveau de la vulve, au niveau des poils pubiens. Voilà. C'est ça, on nettoie davantage rapidement. Mais tout le monde ne rince pas rapidement, c'est pour cela que je demandais. Il faut prendre l'habitude de rincer rapidement. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on est obligé de rincer quand on va faire pipi ou bien... Non, on n'est pas obligé de rincer parce que l'urètre est en haut vers au niveau du clitoris. Lorsque vous faites pipi, attendez que ça finisse avant de vous lever. Ne devez pas trop presser parce qu'en se levant trop vite, les gouttes là vont commencer à couler sur vous. C'est là vous êtes obligé de vous nettoyer. Mais attendez que tout sorte parce que l'urètre de la femme c'est juste 3 cm. Et les 3 cm lorsque vous urinez, quand tout sort, c'est que tout est fini. C'est pas comme chez nous les hommes, que tout est long et que ça peut être compris, il faut s'attendre. Déjà quand vous finissez d'uriner, tout sort. Et vous levez, vous n'avez même pas besoin de...
Si c'est pas que vous êtes levé trop tôt et que ça s'est renversé sur vous, vous n'en avez pas besoin. D'accord. Ou peut-être vous avez un petit torchon, lequel si vous sentez que c'est un peu humide, vous posez le torchon sur ça, vous séchez, tout simplement vous sortez. C'est diable. Très bien. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il faut se nettoyer avec de l'eau simple, de l'eau claire. Mais parfois, même l'eau ne nous avantage pas forcément. Moi, j'ai fait l'expérience, quand j'utilise l'eau de la pompe, j'ai encore des infections. Tout le temps. C'est que je ne peux pas utiliser l'eau de la pompe. C'est pas possible. Ouais, ça arrive souvent de voir certaines femmes comme ça qui sont pas. Par exemple, vous prenez le moment, nous on a vécu par exemple au village et que normalement c'est tout l'eau qui tombe sur les mains qu'on utilise. Et quand elle va venir en ville, son organisme est déjà adapté à un type d'eau. Quand elle va venir en ville, elle va utiliser l'eau de la ville, ça va le faire problème. C'est chaque organisme de la femme qui s'adapte à ce qu'il aime. Il y a des gens qui utilisent l'eau depuis de l'instant jusqu'à aujourd'hui, pour faire ses toilettes, là, ça n'a jamais posé de problème. Et il y en a qui utilisent l'eau de pompe, de robinet, et qui ont toujours des infections. Oui. Donc, c'est votre organisme qui ne le supporte pas. Il faut à vous de trouver le type d'eau qui est compatible avec votre organisme, qui ne vous provoque pas des infections. Et vous utilisez. Il faut aller chercher le type d'eau. De chauffer l'eau, de laisser refroidir, peut-être d'essayer pour voir. Pour éliminer peut-être que les microbes qui sont dedans nous créent encore des ennuis. Mon Dieu, Isabelle. Être femme, c'est pas facile. Non, pas du tout, franchement. La femme est complexe à tous les niveaux. Voilà.